Salut tout le monde, alors le but de cette vidéo ça va être de te parler de suite numérique niveau terminal SPEMAT. Voilà, dans cette vidéo j'ai envie de te montrer des techniques que tu vas retrouver dans certains exercices. Parce que si tu veux, les suites numériques pour moi c'est un gros morceau dans lequel tu peux faire appel à plein de notions différentes, à la fois des notions vues en première, des notions que tu découvres en terminale. Il va y avoir la démonstration par récurrence, il va y avoir le calcul de limite, il va y avoir tout un tas de théorèmes autour du calcul de limite. Il va y avoir les techniques pour étudier le sens de variation, la minoration, la majoration, du calcul littéral, bref, j'en passe. Donc il y a beaucoup de choses. Et moi en fait ce que je vois c'est qu'il y a certains exercices qui sont intéressants parce que justement ils font ressortir des petites techniques. Et c'est de ça dont je veux te parler dans cette vidéo. Donc je vais pas faire comme d'habitude plein de résolutions d'exercices. Je vais juste te montrer en fait dans différents exos que j'ai sélectionnés quelques techniques qui pour moi sont importantes au sens où tu les rencontres pas dans tous les exos. Mais ceux que je vais te montrer, du coup, ils font apparaître ces techniques, tu vas voir. Alors, premier exercice, on est ici avec une suite Vn définie de façon explicite, comme tu le vois là. Je vais la réécrire, Vn égale moins 5n sur 3 puissance n facteur de 3n plus 1. Voilà. Et puis, alors il y a une autre suite. Attends, ah oui, parce que j'avais oublié le tout hasard. Ouais, il y a deux suites en fait. C'est la suite Wn dont on va parler surtout. Donc c'est cette Wn que je vais réécrire. Wn égale moins 5n sur 3n plus 1. Voilà. La suite Wn qui est définie ici dans la question 1. Question 1, justifier que la suite Wn est minorée par moins 5 tiers et majorée par 0. Alors le truc c'est que quand tu arrives en terminale, vu que tu as découvert la démonstration par récurrence, chaque fois qu'on te parle de démontrer que, bam, tu as envie de partir sur une démonstration par récurrence. Sauf que c'est pas toujours le cas. Il y a des fois tu peux résoudre le truc sans faire de démonstration par récurrence. Donc après c'est à toi de voir et d'anticiper, de voir à travers la question pour dire ok, est-ce que j'ai besoin de la démonstration par récurrence? Ici la question on va la traduire. Déjà ça veut dire quoi? Minorer par moins 5 tiers et majorer par 0. Traduction, ça veut dire qu'on veut démontrer que Wn est compris entre moins 5 tiers et 0. Voilà ce que ça signifie pour tout entier naturel n, quel que soit n entier naturel. C'est-à-dire on veut démontrer ou justifier cette inégalité pour tous les entiers naturels. Donc une fois que j'ai traduit la question, ce qui n'est pas rien déjà, parce que traduire la question sous une forme mathématique, c'est déjà le premier step qu'il faut absolument que tu saches faire. Si tu n'arrives pas à faire ça, malheureusement, tu ne vas pas réussir à avancer. Et tout à l'heure, je vais te montrer un exercice un peu plus loin dans la vidéo, donc reste jusqu'au bout, tu vas voir, là sur une démonstration par récurrence, vraiment, la traduction de la question, moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est un extrait d'exercice que je vais te montrer, c'est un exercice, un ancien exercice bac. Et la question telle qu'il fallait la traduire, je trouve ça vraiment ultra spécifique et j'aime bien. J'aime bien. On va en parler un peu plus tard. Donc là déjà, voilà, j'ai traduit. Je dois démontrer cette inégalité. Comment je peux procéder? Est-ce que je peux démontrer cette inégalité de façon directe? Voilà, c'est la question que tu dois te poser. Avant de partir but en blanc, bille en tête sur la démonstration par récurrence, il faut toujours que tu te demandes est-ce que je peux démontrer ça de façon directe? Voilà. Est-ce que je peux démontrer par exemple que Wn est négatif? Je vais regarder Wn. Tu vois, Wn, je l'ai ici. N est positif, c'est un entier naturel. 3n plus 1 est positif, parce que n est un entier naturel. Du coup, quand tu fais moins 5, donc moins fois plus divisé par plus, c'est négatif. Moins par plus, règle des signes, c'est négatif. Donc directement, je peux démontrer W négatif et je vais le justifier comme ça. Premier point. Moins 5n. Alors, je peux dire si tu veux vraiment mettre tout le détail, si tu es avec un prof exigeant, rigoureux, on va mettre tout le détail. N est positif ou nul car n entier naturel. Donc, moins 5n est négatif ou nul. Et de plus, je ne vais pas faire des rédactions de ouf à chaque fois parce que l'idée, je vais te passer l'idée générale de ce qu'on va démontrer dans ces exos. 3n plus 1, c'est strictement positif. Donc, par quotient, enfin, règle des signes plutôt, moins 5n sur 3n plus 1, c'est négatif ou nul. Donc, Wn est négatif ou nul. Voilà, j'ai démontré une première partie de l'inégalité. La question qui suit maintenant, c'est est-ce que je peux démontrer ça? En fait, quand tu veux démontrer que A est plus grand que B, en maths, A plus grand que B, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à dire que A moins B est positif. Donc si tu veux démontrer que A plus grand que B, démontre que A moins B est positif. Si tu veux démontrer que A est plus petit que B, démontre que A moins B est négatif. Ça, c'est vraiment des techniques. Je te conseille de les marquer si c'est pas quelque chose d'automatique pour toi de se dire ok, je vais démontrer A plus grand que B, bah, je vais essayer de voir si A moins B est positif ou si A moins B est négatif.
Si c'est pas automatique pour toi, mets ça sur un post-it, tu vois, tu prends ça, tu mets la vidéo sur pause, tu écris ça sur un post-it, sur une feuille Bristol, une fiche, je m'en fous, ce que tu veux. Tu peux même l'écrire sur ta vitre, si tu veux, la fenêtre de ta chambre, et il faut que tu l'aies sous tes yeux. Voilà, ça fait partie de techniques, c'est des outils mathématiques de démonstration qui sont applicables. J'ai les lunettes sales et ça me saoule. Qui sont applicables dans plein d'exercices et pas que les suites numériques, bien sûr. Ah, c'est mieux. Ok. Ah, c'est nettement mieux. Bon, du coup, en fait, là, je veux démontrer que Wn est plus grand que moins 5 tiers. Ça va être mon deuxième point. Wn, si c'est plus grand que moins 5 tiers, ça équivaut à dire que Wn moins 5 tiers serait positif ou nul. Eh bien, vérifions-le. Je vais aller regarder ce que vaut Wn moins 5 tiers. Alors, bien sûr, c'est pour ça, tout à l'heure, en introduction, je te disais, dans les suites numériques, on utilise beaucoup de choses qui font appel à des compétences des années précédentes, notamment comme compétences tout ce qui est calcul littéral, mise au même dénominateur, factorisation, développer, réduire les écritures. Tout ça, tu en as besoin. Dès que tu veux faire des études de signes, tu as absolument besoin de savoir faire ça. Là, par exemple, en me ramenant à Wn moins 5 tiers, je me ramène en fait à une somme de fractions que je vais mettre au même dénominateur. Donc le dénominateur commun sera 3 facteur de 3n plus 1. Et donc là, il ne faut pas trop galérer, il faut aller un petit peu plus vite. Si tu as besoin de mettre tout le détail, encore une fois, en terminale, pour faire ce genre de mise au même dénominateur, c'est que c'est compliqué. Tu vas galérer parce que trop de détails, tu le détailles, tu vois. Donc à gauche, là, enfin, fraction de gauche, je multiplie par 3, moins 15n. Je n'écris pas 3 fois moins 5n, trop long. Et puis la fraction de droite, je multiplie par 3n plus 1, donc 5 fois 3n plus 1. En vrai, je pourrais presque même développer directement, tu vois. Bon, on va pas être méchant et puis on va faire les choses avec une petite étape. 5 fois 3n plus 1, ça fait 15n plus 5. Le tout sur 3, facteur de 3n plus 1. Voilà. Moins 15n plus 15n, ça dégage. Qu'est-ce qui me reste au numérateur? Il me reste 5. Et au dénominateur, il me reste 3, facteur de 3n plus 1. Bon, je vais pas tout réécrire encore une fois. Mais en haut, au numérateur, tu as quelque chose de positif. Au dénominateur, tu as quelque chose de positif. Plus par plus, ça fait plus. Donc là, tu peux direct conclure que tout ça, c'est positif. Voilà. Donc si Wn moins 5 tiers, c'est positif, eh bien, je peux affirmer que Wn est plus grand que moins 5 tiers. Alors tu peux mettre positif strictement ou positif ou nul. Le fait que ce soit strictement positif, à plus forte raison, c'est positif ou nul. Par contre, si on avait voulu démontrer que c'était strictement positif, là, il ne faut pas que j'écrive positif ou nul. D'accord? Juste pour la rigueur. En tout cas, Wn supérieur ou égal à moins 5 tiers. Et au final, j'ai mon inégalité. Wn est borné entre moins 5 tiers et 0. Oui, borné, parce que c'est comme ça qu'on dit. Quand la suite est majorée et minorée simultanément, elle est bornée. Ça, c'est pour le vocabulaire, mais là, je te renvoie à ton cours. Petite parenthèse. Sur les suites, j'ai une fiche sur les suites. Tu as des fiches qui existent sur les différents chapitres de SPEMAT ou SPE Physique Chimie, si tu fais aussi la physique chimie. Elles sont sur mon site. Et sur les suites numériques, j'ai une fiche sur les limites de suite. Et je pense que je parle de minorant, majorant. Bref, tu sais, mes fiches, elles synthétisent un peu le cours. C'est un bon complément. Si tu vas voir un truc propre, net, précis, concis, tu peux aller voir mes fiches en vente sur mon site, lien en descriptif. Bon, je ne fais pas la suite de l'exo. Je voulais surtout te montrer, en fait, te rappeler que quand tu es sur une démonstration de ce style, ne pars pas bille en tête sur une démo par récurrence. Souffle, respire, réfléchis, pose-toi la question de savoir si tu peux faire la démo directement et pense que tu as plein d'outils en main maintenant. Ok? C'est pas que démo par récurrence, démo par récurrence, démo par récurrence. Il y a aussi tout ce que tu as appris les années d'avant. En tout cas l'année dernière, puis en seconde aussi. Alors, pourquoi j'ai mis ça? Ah oui, cet exercice, ah, je le kiffe lui. Alors cet exercice, sujet 2013, il me semblait que c'était un sujet plus récent que ça. Suite, mêlée. J'ai déjà vu cet exercice sortir dans des contrôles les années d'avant. Tu sais, quand j'accompagne des élèves, toujours je les prépare sur des contrôles et ça m'est arrivé de donner cet exo et de le voir ressortir dans le contrôle évidemment parce que c'est des exos que les profs aiment bien aussi. On les aime bien ce genre d'exo. Alors ce genre d'exo ça tourne autour d'un certain pot qui n'est pas nommé ici qui s'appelle les suites adjacentes. Alors suite adjacente, c'est pas au programme de SPEMAT terminal mais je peux te le dire quand même, suite adjacente. Tu as quelques exercices plus poussés qui parlent un petit peu des suites adjacentes, qu'elles soient nommées spécifiquement ou pas nommées. C'est quand tu vas avoir une suite UN qui est croissante ou décroissante et Vn qui est décroissante. Ok, l'une est croissante, l'autre est décroissante. Et la limite de UN moins Vn tend vers 0. Enfin, la limite c'est 0. Voilà. Et bien dans ce cas-là, on dit que les suites sont adjacentes. Et puis après, tu as des propriétés liées aux suites adjacentes.
C'est pas au programme de SPEMA terminal, hein, je te le répète, mais je te dis juste ce genre d'exercice, ça tourne autour de ces histoires de suites adjacentes. Donc là, en fait, on a des suites qui sont mêlées. Ils les ont appelé l'exercice suite mêlée. Tu vois, UN plus 1, donc la suite est définie par une relation de récurrence qui fait intervenir UN et VN. Et puis Vn plus 1, donc la suite Vn est définie par une relation de récurrence qui fait intervenir UN et Vn. C'est pour ça que les suites sont mêlées. Et on te demande, première question, de démontrer que Vn plus 1 moins UN plus 1 égale 5 douzièmes Vn moins UN. Et après, à partir de là, on va introduire une suite géométrique qu'on va appeler Wn qui va nous servir à faire l'étude de notre situation. Alors, je vais le faire un petit peu cet exercice parce qu'il y a la question 2B. Question 2B, je sais que si tu n'as pas la méthode, tu peux chercher longtemps. D'ailleurs, éventuellement, essaie de le faire tout seul, toute seule. Tu vas voir ce que ça donne. Donc Vn plus 1. Attends, je vais descendre un peu le truc pour pas que ma caméra elle bloque. Voilà. Vn plus 1 moins Un plus 1. On va le résoudre un petit peu cet exercice. J'ai envie de prendre 10 minutes pour le faire. Vn plus 1 moins Un plus 1. Donc je prends Vn plus 1, je prends Un plus 1, je les soustrais l'un l'autre. Mise au même dénominateur, je réduis et puis je regarde ce qui me reste. Alors Vn plus 1, ça me fait Un plus 3Vn, le tout sur 4. Un plus 1, ça me fait 2Un plus Vn, le tout sur 3. Donc évidemment, je multiplie la première fraction par 3 pour me ramener à 12. Et je multiplie la deuxième fraction par 4 pour me ramener à 12. Je suis au même dénominateur et puis directement, je vois qu'il y a une histoire de 12 que je vais retrouver, etc. Donc bref, je sens que c'est ça qu'il faut faire, je le fais. Numérateur 3Un plus 9Vn, je développe directement. Hein. Ensuite, il y a un moins là devant l'autre fraction. Donc tu fais gaffe à ça, le moins il va te changer tous tes signes. Donc 4 fois 2Un ça fait 8, donc moins 8Un. Et 4Vn, donc moins 4Vn. Voilà, tu réduis. Alors 9Vn moins 4Vn, ça te fait 5Vn. Et puis 3Un moins 8Un, ça me fait moins 5Un. Évidemment, tout de suite au numérateur, j'ai quoi? J'ai le 5 qui est un facteur commun, donc je factorise par 5. Vn moins Un. Et du coup, j'obtiens bien 5 douzièmes de Vn moins Un. T'as vu, c'est ce qu'on voulait, c'est fait. Question 1b. On pose Wn égale Vn moins Un. Alors, tu vois, on me dit Wn, je vais changer de page, égale Vn moins Un. Donc, Wn plus 1, c'est Vn plus 1 moins Un plus 1. Ok? On a démontré que Wn plus 1, enfin, on a démontré que Vn plus 1 moins Un plus 1, c'était égal à 5 douzièmes de Vn moins Un. On l'a fait à la question juste avant. Et si je te montre cet exercice, c'est pour te dire que si tu tombes sur un exo un peu plus dur, qui fait intervenir ce qui te semble être des suites adjacentes, c'est-à-dire des suites en plus avec des suites qui sont entremêlées comme ça dans leur définition, tu peux penser à cette technique-là par toi-même. Okay, dans un exercice qui serait plutôt du niveau intermédiaire entre SPEMA terminal et puis niveau sup, on peut être amené à traiter des exercices un peu moins guidés et tu peux utiliser cette technique de faire intervenir une suite annexe, auxiliaire, qui va être en quelque sorte la soustraction de tes deux suites adjacentes. Et cette suite-là, elle va être géométrique. Tu vas voir, c'est une technique vraiment qui peut fonctionner très souvent. Donc Wn plus 1 égale 5 douzièmes Vn moins Un. Et là, tu reconnais dans Vn moins Un, tu reconnais quoi? Tu reconnais Wn. Et en tombant sur cette relation de récurrence, tu affirmes que la suite, donc là j'utilise mes compétences de première, tu affirmes que la suite Wn est une suite géométrique, que sa raison c'est 5 douzièmes, et que son premier terme, W0, je dois le calculer parce qu'on ne me le donne pas, c'est V0 moins U0. Alors V0 dans l'exercice, V0 10, U0 2. Ah, j'aime bien cet exercice. 10 moins 2, 8. Tu vas voir pourquoi j'aime bien cet exercice. Ça, c'est juste une mise en bouche. Hein. C'est juste une mise en bouche. Je te dis, la question 2A, elle est marrante. Donc Wn, W0 fois Q puissance n, ça, tu es censé savoir. W0, 8, Q, 5 douzièmes, donc 5 douzièmes puissance n. Et on te demandait de démontrer ça à la question, je sais pas, question, là. Question 1b, montrer que, voilà. Mais t'as vu, on te disait pas Wn, suite géométrique, etc. C'était à toi d'avoir l'idée de dire, ah, mais du coup, c'est une suite géométrique. Non, 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 non. En tout cas, on a abouti à la forme explicite. Mais normalement, quand tu vois ça, alors là, je vais parler d'un autre truc que j'appelle maîtrise de la stratégie. En fait, quand tu lis un énoncé, c'est très vrai en maths. En physique-chimie, c'est un peu plus spécifique. Ce que je veux dire, ça marche pas forcément. Et quoique. Si, il y a des exercices qui sont très. On s'attend à ce qu'on va nous demander et tout. Mais en maths,
Il y a des écritures qui doivent t'amener directement à penser quelque chose. Ici, typiquement, 8 fois 5 douzième puissance n, c'est ma forme W0 fois Q puissance n. C'est immédiat. Je pense directement à la forme explicite d'une suite géométrique. Il faut que tu aies ces réflexes-là. Ça va te faciliter grandement. Et ça participe donc à la maîtrise de la stratégie. Quand tu vois un énoncé, rien qu'à la lecture de l'énoncé, tu dois pouvoir deviner vers quoi on t'amène. Et si tu arrives à faire ça, c'est bon. Là, ça veut dire que tu tapes au-dessus de 18. Pour arriver à ça, il faut bouffer de l'entraînement sur des gros exos. Un peu du style de ceux que je vais te présenter ici, même si je ne vais pas les résoudre entièrement. Pourquoi ? Parce que ces exercices-là, ils contiennent encore une fois des techniques que tu vas retrouver dans d'autres exercices. Et plus t'en bouffes, et plus tu vas avoir ces techniques en poche, plus elles vont faire partie de ta boîte à outils, et plus tu vas être à même de faire appel à ces techniques dans un autre exercice, dans une autre situation, dans un contrôle, dans un DS commun, etc. Ou au bac. C'est ça qui fait la différence, tu vois. Alors si tu es un élève, là je te donne un peu des techniques, je te montre un petit peu c'est quoi la vraie méthode pour aller choper des bonnes notes. Si tu es un élève qui bosse beaucoup, tu fais beaucoup d'exercices, tu as l'impression vraiment d'en faire beaucoup, mais qu'en fait les exos que tu fais c'est à chaque fois des exercices de début de chapitre qui sont pas tellement significatifs, genre c'est pas cela, alors peut-être que le problème, oui tu bosses beaucoup, mais pas sur les bons exos, tu vois. C'est comme si tu me disais, je te le dis ça parce que j'ai souvent la discussion avec des élèves avant de les améliorer, de les amener vers beaucoup d'améliorations. Tu as des élèves, je les prends et d'abord on parle beaucoup de méthodologie. En coaching, accompagnement perso, c'est très souvent par ça que je dois commencer en début d'année. C'est comme si tu me disais, ouah, je nage beaucoup dans le petit bassin à la piscine, je comprends pas, je sais toujours pas nager sans les brassards, je sais toujours pas nager quand il y a 4 mètres de fond, je bois la tasse et tout. Mais ouais, mais si tu t'entraînes que là où t'as pied, à un moment donné, tu vas pas te confronter à la vraie difficulté. Si tu veux apprendre à nager, va dans le grand bassin, va là où tu n'as pas pied, voir un petit peu, va en mer là où tu as des vagues, là où tu as du courant, et là tu vas te mettre dans des situations réelles où tu as de la difficulté supplémentaire, et là tu vas apprendre à développer des capacités, des techniques. Si tu as compris cette analogie avec le fait de nager, bah, c'est un peu la même chose avec l'entraînement en fait. Tu seras à l'aise quand tu t'entraîneras sur des vrais exos. Fin de parenthèse. Et on continue. Moi, ces exos-là, c'est ceux que je fais avec mes élèves. En accompagnement perso, quand on bosse là-dessus. On bosse pas sur les petits exos de. Enfin, on fait quelques petits exos en début d'heure pour, tu vois, quelques apéritifs, quoi. Après, on passe là-dessus. Question 2A, la fameuse. Ah non, oui, c'est la 2B surtout. Montrer que la suite UN est croissante et que la suite VN est décroissante. Je vais faire la 2A, la 2B, après je change d'exo. Montrer que UN est croissante et que VN est décroissante. Alors, pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, j'étudie le signe de UN plus 1 moins UN ou Vn plus 1 moins Vn. Ça, c'est une technique qu'on t'a enseignée en première. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans la bataille, de voir quelle expression on va obtenir pour voir si je peux étudier le signe. UN plus 1, c'est 2 UN plus Vn sur 3. J'y vais. Donc 2 UN plus Vn sur 3. Et puis moins UN. Bon, là, je peux rien faire, je peux pas étudier le signe. Donc je vais mettre au même dénominateur. Le dénominateur, c'est 3. Donc 2 UN plus Vn moins 3 UN. Le tout sur 3. Du coup, au numérateur, tu as vu 2 UN moins 3 UN, je réduis, ça me fait moins UN. Donc il va me rester Vn moins UN. Le tout sur 3. Tiens, mais Vn moins UN, ce serait pas Wn par hasard? Du coup, Wn sur 3. Eh mais attends, Wn, je connais son expression, question d'avant. Wn, c'est 8 fois 5 douzième puissance n. 8 est positif. 5 douzième, c'est positif. Puissance n, du coup, ça reste positif. Bon, bah, Wn est positif. Et voilà. Et donc, du coup, un plus 1 moins un, c'est positif sur positif. Donc, ça me donne quelque chose de positif. Et donc, la suite un est croissante. Voilà. Quand on voit le truc, on se dit ah ouais, en fait, c'était facile. Et c'est toujours ce truc-là que des fois, tu te dis, toi, en tant qu'élève, une fois que tu as vu la correction, ah, mais c'était facile. Mais bien sûr, c'est facile. Mais le truc, c'est qu'il faut avoir ces techniques. Il faut avoir déjà l'idée de se dire ok, on m'a appris un plus 1 moins un pour étudier le sens de variation, alors je vais faire ça et je vais bien voir à quoi ça me mène. Une fois que j'ai tout simplifié les écritures, mis au même dénominateur, simplifié, factorisé, patati patata, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce que je peux faire? Il me reste ça. Ça, c'est Wn. Donc, je vais exploiter Wn. On ne l'a pas étudié dans les questions d'avant pour rien. Voilà. On fait pareil avec Vn. Vn, je vais écrire en bleu. Vn plus 1 moins Vn. Alors, Vn plus 1, c'était Un plus 3Vn.
UN plus 3VN. Attends. Attends la question d'après. C'est vraiment celle que j'aime bien sur l'exercice. Sur moins VN, pardon. Donc pareil, mise au même dénominateur. Donc UN plus 3VN moins 4VN. Le tout sur VN. Le tout sur 4. Donc au numérateur, UN moins VN. Le tout sur 4. Ok? UN moins VN. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, UN moins VN, c'est comme moins, parenthèse, VN moins UN. Le tout sur 4. Et Vn moins Un, bah, c'est Wn. Du coup, je me retrouve avec moins Wn sur 4. Encore une fois, Wn est positif. 4, c'est positif. Donc, avec le moins devant, moins par plus, ça fait moins. Donc, tu obtiens Vn plus 1 moins Vn négatif. Donc, Vn décroissante. Et voilà, ça nous permet de répondre à la question de A. T'as vu? Un plus 3Vn, attends, je vérifie juste un truc. Là, je me suis pas planté, c'est bon. Voilà, donc question 2A, c'est fait. Maintenant, on va passer à la fameuse question 2B. Et puis après, je passerai sur un autre exercice, on va pas aller plus loin sur celui-là, même si j'aime bien la fin aussi, il y a une suite constante. En gros, après on introduit une suite Tn qui est égale à 3Un plus 4Vn. En fait, on conclut que les suites ont la même limite. Si, je vais quand même te montrer comment on dit que les suites ont la même limite, on va quand même le faire. Et à la fin, avec la question 4A, 4B, on va chercher cette limite commune aux suites Un et Vn. Et tu vois, c'est ça l'histoire des suites adjacentes. Où est-ce que je t'ai marqué suite adjacente? Voilà. Le fait que limite de un moins Vn c'est égal à 0, c'est-à-dire que la limite de un égale la limite de Vn. Elles ont la même limite. Et c'est ça qu'on démontre dans l'exercice. Pour ça, je t'ai dit dans cet exercice, c'est une histoire de suite adjacente, même si on ne te le dit pas, on tourne autour du pot, mais on te fait étudier des suites adjacentes en fait. Alors, je te rappelle que un est croissante. Je te rappelle que Vn est décroissante. Et, dernière chose, et non des moindres, Wn qui est égal à Vn moins Un. Je te rappelle qu'on a dit que c'était positif. Et c'est ça qui fait toute la différence sur cette question B. Et je peux te garantir que l'élève qui ne pense pas à dire que Wn est positif et à utiliser ce truc-là, ah, tu peux pas faire la question B, en fait. Parce que Vn moins Un positif, ça veut dire que Vn est plus grand que Un. Et ça, on va s'en servir. Ok? Alors, regarde, premier point. Tu veux démontrer que... Ah oui, et puis je rajoute aussi que U0 égale 2 et V0 égale 10. Parce que je sais où est l'ambiguïté ici sur cette question. U0 égale 2 et V0 égale 10. Tu sais où est l'ambiguïté? C'est qu'on te demande de démontrer que Un est plus petit que 10. Sauf que 10, c'est le premier terme de Vn. Donc ça a un rapport avec l'autre suite. Et puis on te demande de démontrer que Vn est plus grand que 2. Sauf que 2, c'est le premier terme de Un. Donc l'autre suite. Et là tu dis, ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est entremêlé. Oui, c'est pour ça que l'exercice s'appelle suite mêlée. Du coup, on va le faire. Un est croissante. Je vais référer en bleu. Un est croissante. Donc, Un est toujours plus grand que U0. Tous les termes de la suite sont plus grands que le premier terme. Et le premier terme s'appelle U0. C'est-à-dire, tous les termes sont plus grands que 2. U0 égale 2. Or, Vn est plus grand que Un. Et ça, je l'ai, ça vient du fait que Wn est positif. Voilà. Donc que Vn est plus grand que Un, parce que Wn c'est Vn moins Un. C'est parce que j'utilise ça que je peux ensuite mettre en parallèle ces deux infos. J'ai Pierre qui est plus grand que Jean, et Jean est plus grand que Paul. Donc Pierre est plus grand que Paul. T'as saisi? Vn est supérieur ou égal à 2. Voilà ce qu'on te demandait de démontrer ici. Maintenant, on va faire la même chose. Du coup, une fois qu'on a réussi une fois, on va réussir deux fois. Cette fois-ci, en exploitant le fait que Vn soit décroissante. Le fait que Vn soit une suite décroissante, ça veut dire que tous les termes sont inférieurs au premier terme. Vn inférieur à V0 pour tout entier naturel n. Compris? Or, du coup, ça fait Vn inférieur ou égal à 10. Or, Vn est plus grand que Un. On l'a dit déjà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a Vn qui est plus petit que 10, mais qui est plus grand que Un. Je l'écris sous cette forme pour que ce soit bien clair pour toi, parce que là, en fait,
On a deux inégalités qu'il faudrait mettre en parallèle l'une de l'autre. Mais elles ne sont pas écrites avec le même sens. Du coup, peut-être que ça peut t'embrouiller. Mais en tout cas, voilà. Là, normalement, c'est dans le bon sens. Vn plus grand que Un. Vn plus grand que Un. Et Vn plus petit que 10. Vn plus petit que 10. Du coup, Un est inférieur à 10. Voilà pour la question de B en fait. C'est ça le bazar. Il fallait utiliser les sens de variation, question précédente, et le fait que Wn était positif, donc que Vn est plus grand que Un. Et là on pouvait faire la question de B. Dac. Question C, en déduire que les suites Un et Vn convergent. Là je te le fais à l'oral. Un est une suite croissante et majorée, donc elle converge. Théorème de la convergence. Vn est une suite décroissante et minorée par 2, donc elle converge. Pas forcément vers 2, hein. Elle converge vers un réel L. En déduire que les suites Un et Vn convergent, c'est fait. Montrer que les suites ont la même limite. Question 3. Je rappelle que Wn, c'est Vn moins Un, et c'est égal à... C'est égal à quoi? 8 fois 5 douzième puissance n. Calcul de limite facile. La limite de 5 douzième puissance n, ça va être égal à 0 quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que 5 douzième est dans l'intervalle moins 1, 1. Q puissance n avec Q compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 8 fois 5 douzième puissance n, ça te fait 0 aussi. Donc la limite de Wn, bah, ça te fait 0. Donc la limite de Vn moins Un, ça fait 0. Donc la limite de Vn égale la limite de Un. Voilà. Nos suites convergent, hein. Elles convergent toutes les deux. Il y en a une, sa limite c'est L, l'autre c'est L'. Donc si la limite de Un moins Vn, parce que tu vois la limite de Vn, on va dire que c'est L, la limite de Un c'est L', donc la limite de Vn moins Un c'est L moins L', ok? Et la limite de Vn moins Un c'est 0, voilà. Tu veux que je conclue comme ça? Je peux aussi. La limite de Vn moins Un c'est L moins L', la limite de Vn moins Un c'est 0. Par unicité de la limite, L moins L' égale 0. Unicité de la limite. Donc L égale L'. Par contre, on ne sait toujours pas quelle est cette limite. On sait que les deux suites ont la même limite, elles convergent vers le même réel L ou L', mais on ne sait pas quel est ce réel, et la question finale, c'est de déterminer que c'est 46 septièmes. Voilà la limite commune. Bah, je ne fais pas la 4A 4B. T'as vu cet exercice? Moi, je le kiffe. Et je te répète, hein, si tu veux vraiment développer des aptitudes, je te parle pour l'aspect maths. C'est pas que lié aux suites numériques, c'est pour n'importe quel chapitre. Si tu veux développer des aptitudes, il faut absolument que tu travailles sur des exercices dignes de ce nom. Là, tu vas développer des techniques. Là, tu vas aller chercher des trucs plus spécifiques. Là, tu vas avoir de nouveaux outils. Et là, tu vas augmenter ton autonomie quand tu es sur d'autres exercices en contrôle, en DS, en interro, au bac blanc. Là, tu vas augmenter ton autonomie et tu vas dire: ah ouais, mais ça, j'ai vu déjà la technique, c'était l'exercice des suites mêlées. Vas-y, on y va. Tu vois? C'est pas les petits exercices de début de chapitre qui t'apprennent ça. Ah, vas-y. Je vais te montrer juste un truc sur cet exo là. Lui, je vais pas le faire en entier. Ah, il y a trop de trucs à montrer sur cet exo. Il est trop bon cet exo. 91. T'as une suite Un qui est définie par n carré sur 2 puissance n. T'as Vn qui est définie par Un plus 1 sur Un. C'est-à-dire, je reprends l'expression de Un, je remplace n par n plus 1. J'ai quoi? Ça me fait n plus 1 carré sur 2 puissance n plus 1 sur n carré sur 2 puissance n. Fraction sur fraction, tu multiplies par l'inverse, normalement ça, tu vois, ça fait partie des trucs. Il faut maîtriser ça, sinon c'est chaud. Comme les histoires des puissances, tu vois là j'ai quoi? J'ai 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1. Normalement là,
il faut être à l'aise à simplifier, à dire qu'il te reste 2 en bas. Regarde ce qui se passe. 2 puissance n sur 2 puissance n plus 1. Non, tu dois maîtriser tes fractions. 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2 puissance 1. Autrement dit, 2. 2 puissance n fois 2. Et donc, tu simplifies en haut et en bas par 2 puissance n. Tu divises en haut et en bas par 2 puissance n. Donc, qu'est-ce qui te reste là en haut? Il te reste 1. Qu'est-ce qui te reste en bas? Il te reste 2. Donc, il te reste 1 demi. Et ça, faut être à même de le faire direct, tu vois. Donc, en gros, Vn, c'est n plus 1 au carré sur 2n carré. Tu veux développer, si tu veux développer, tu le fais. Ça fait n carré plus 2n plus 1, identité remarquable sur 2n carré. Voilà. Et là, tu as Vn. Montrer que pour tout entier, Vn est supérieur à 1 demi. Comment je vais montrer ça? Ah, montrer que la limite, c'est 1 demi. Montrer que la limite, c'est 1 demi. Bah là, tu factorises. La limite de Vn, une fois qu'on a son écriture, tu factorises par n carré. Ça me fait 1 plus 2 sur n plus 1 sur n carré. Et en bas, ça me fait n carré fois 2. Tu simplifies par n carré. Il te reste ça sur 2. Donc la limite de 1 plus 2 sur n plus 1 sur n carré, c'est 1. Je ne l'écris pas, hein, ça, je te le dis à l'oral. Parce que 2 sur n et 1 sur n carré, ça tend vers 0. Donc la somme ici tend vers 1. En bas, ça tend vers 2, évidemment, c'est une constante. Donc il te reste 1 sur 2 par quotient des limites. Ça, c'est pour la question 1a. Question 1b, montrer que Vn est strictement supérieur à 2. Alors ici, on peut raisonner avec... Attends, je réfléchis. Ouais, c'est bon. J'ai une idée. Donc Vn strictement supérieur à 1 demi. Point d'interrogation. Vn, c'est n plus 1 au carré sur 2n carré. Ok? J'ai trouvé l'expression juste avant. T'es d'accord pour dire que n est inférieur à n plus 1 ou pas? N est inférieur à n plus 1. Normalement, c'est bon. Et on est sur l'intervalle 0 plus l'infini en quelque sorte, puisque n est un entier naturel. Donc, n carré est inférieur à n plus 1 au carré. La fonction carré que j'ai appliquée ici sur mon inégalité, elle est croissante sur 0 plus l'infini. Elle est croissante sur 0 plus l'infini, et puis je suis même avec 0 exclu ici. D'accord? N ne peut pas être égal à 0 dans notre exercice, c'était dit antinaturel non nul. Ils l'ont pas dit? Ils l'ont pas dit? Ah si, montrer que pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Si, ils ont précisé qu'on travaillait avec, et même là, n supérieur ou égal à 1. Ah oui, parce que dans l'expression de Vn, tu as vu, tu as n carré au dénominateur, donc n ne doit pas être égal à 0. Bref, la fonction étant croissante, du coup, le comparateur est inchangé. Donc, regarde, n plus 1 au carré sur n carré, là, je divise par n carré qui est positif, donc le comparateur est inchangé, est plus grand que n carré sur n carré, donc est plus grand que 1. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je multiplie par 1 demi et j'obtiens n plus 1 carré sur 2n carré, ça me met un 2 au dénominateur, est plus grand que 1 demi. Mais qu'est-ce que c'est ça? Bah c'est Vn. Voilà, Vn plus grand que 1 demi. Et bien encore une fois, dans cet exercice, tu as vu, dans cette question, on démontre, mais pas par une démonstration par récurrence. C'est pas parce qu'on a montré qu'on part directement bille en tête sur une démo par récurrence. Ok, ça peut être tout simplement une démonstration directe comme on vient de faire. Bon, la question intéressante, c'était... Ouais, ça va être un peu long si je fais tout là. C'est la démo par récurrence qui est intéressante. Peut-être que je la traiterai dans une autre vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse que je traite cette démonstration par récurrence dans une autre vidéo. Tiens, soit dit en passant, petite parenthèse, là, avant de passer sur le dernier exo, sur la traduction de la démo par récurrence que je voulais absolument te montrer, deux petites choses à te dire. La première, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, évidemment, abonne-toi. Je compte sur les gens qui regardent cette vidéo pour, un, participer à donner de la visibilité à mon travail, et deux, me mettre des commentaires super intéressants et super pertinents en dessous de la vidéo, évidemment. Mais du coup, voilà, c'est aux gens qui regardent la vidéo de participer à faire connaître cette chaîne. Parce que sache que la plupart de l'audience sur la chaîne actuellement,
je crois on parle de 70%, elle est faite par des personnes qui ne sont pas abonnées. T'imagines, c'est énorme. 70% de l'audience, c'est des non-abonnés. 30% c'est des abonnés. Voilà, 30% abonnés, 70 non-abonnés. Ce serait cool de descendre à 50-50 déjà. Donc je t'invite fortement à t'abonner si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne. Tu as un petit bouton en bas à droite et comme ça, bah, tu fais connaître mon travail. Et la deuxième chose, c'était que donc tu peux commenter, mettre des commentaires pertinents en commentaire. Si tu veux que je fasse cette démonstration par récurrence dans une autre vidéo, bah dis-le moi. Et aussi, tu peux me rejoindre sur Instagram. Si tu veux qu'on discute de motivation et tout. Sur Instagram, j'ai du contenu qui est complémentaire avec ce que je mets sur YouTube, mais c'est en plus, tu vois. Donc c'est un petit peu plus cocooning sur Insta, un petit peu plus en petite communauté. Voilà, donc si tu veux me rejoindre sur Insta, ce sera cool. Avec grand plaisir. Dernier exo. Ça va être lui. Donc c'est un sujet bac aussi. 2013 apparemment, mais moi je le voyais plus récent que ça dans ma tête. Mais bon, parce que je me souviens de cet exercice, je l'ai fait déjà plusieurs fois. Et je crois qu'il était tombé plus récemment que ça. Alors, en fait, cet exercice, il tourne autour d'une histoire de UN plus 1, enfin UN-1 et UN plus 1 moins 1. On te demande de démontrer ici, c'est cette question qui va m'intéresser, c'est par ça que je vais finir cette vidéo. Tu peux lire l'énoncé si tu veux, mais je veux juste traduire avec toi ça. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, UN-1 a le même signe que moins 1 puissance n. J'aime beaucoup cette question. Parce que la particularité de cette question, c'est de la traduire. Et dis-moi en commentaire si tu as réussi à traduire facilement la question 1D de l'exercice 107. Mais moi, par expérience, je sais que les élèves à qui je propose cet exercice n'arrivent pas forcément à la traduire. Comment je peux démontrer? Parce que pour faire une démonstration par récurrence, toi, habituellement, tu es habitué à démontrer telle égalité ou démontrer telle inégalité, tu vois, dans les exercices avec les démos par récurrence. On te montre, on te dit clairement ce qu'on veut démontrer. Soit c'est une égalité, soit c'est une inégalité. Mais comment je peux traduire dans un langage mathématique cette phrase-là, cette propriété UN-1 a le même signe que moins 1 puissance n? Comment je traduis ça mathématiquement? Qu'est-ce qui se passe quand deux nombres, x1 et x2, ont le même signe? Qu'est-ce qui se passe quand deux nombres ont le même signe? Peu importe ces nombres. Que ce soit des réels, des entiers naturels, peu importe, on s'en fiche. Ils ont le même signe. C'est une histoire de signe. Tout ça, c'est une histoire de signe. Je te le dis, hein, parce qu'on va pas passer trois plombs. Eh bien, en fait, x1 et x2 ont le même signe. Ça équivaut à dire que x1 fois x2 est positif ou nul. Voilà. Voilà ce que ça signifie. Quand deux nombres ont le même signe, le produit de ces deux nombres est positif ou nul. Le quotient aussi est positif ou nul, mais c'est plus facile à raisonner avec le produit de ces deux nombres. Le produit est positif ou nul. C'est tout. Voilà. Et fallait y penser. Parce que du coup, la propriété, ça se traduit donc Pn. Ça se traduit par ça. Un-1 fois moins 1 puissance n est strictement positif. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse la démonstration par récurrence aussi de la question 1D. Du coup, en fonction de ce qui sera écrit en commentaire, ce qui me sera demandé sur Insta, je verrai si je prends le temps de faire celle-là et puis celle de l'exercice d'avant. Mais je voulais te parler de la traduction et franchement, bah moi j'aime bien cette question parce que fallait y penser quoi. Fallait penser à traduire ça en ça. Tu vois, dans le feu de l'action, quand tu es sur un examen, un bac, un DS commun ou autre, des fois, bah, voilà, tu es dans le feu de l'action, tu as le stress, tu as le speed, et vu que c'est un truc que tu rencontres pas partout, ça peut te faire perdre tes moyens. C'est pour ça, je répète encore une fois, plus tu fais d'exercices significatifs qui représentent vraiment quelque chose en termes de valeur ajoutée, plus tu augmentes ta capacité à faire face à la nouveauté en situation de contrôle, d'examen, d'évaluation. Ok? Je l'ai répété plusieurs fois dans cette vidéo, je pense que tu l'as bien enregistré là. Donc à mon avis, tu comprends ce que je t'ai dit. Faut que tu t'entraînes sur du lourd, sur ce genre d'exo. Ok? Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, donc partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Rejoins-moi sur Insta si tu veux du contenu motivant en plus de ce que tu as sur YouTube. Ce sera un grand plaisir de te retrouver. Et puis bah voilà, je te dis à très bientôt. Si tu veux les corrections des deux petites questions dont on a parlé, parle-en en commentaire et puis je verrai ce que je peux faire, ok? Allez, prends soin de toi, travaille bien, à très bientôt. Ciao!